Féminin. Annie est avec nous. Bonjour Annie, merci de témoigner. Bonjour Brigitte, bonjour Camille. Bonjour. Alors vous voulez nous raconter une histoire, un grand amour que vous avez connu quand vous aviez 18 ans, c'est ça? Oui, alors pour faire suite à ce que vous venez de dire, moi je vais commencer comme un roman à l'eau de rose et qui va se terminer en une romance. D'accord, allez-y. Donc effectivement, à mes 18 ans, en 94, j'ai connu le grand amour, un garçon de ma ville de 18 mois, mon aîné. 3 ans passionnels ensemble, cependant semés d'embûches, et je l'ai quitté, trop possessif, jaloux et impulsif. Jusqu'à mes 30 ans en 2006, on a gardé contact de loin, rare, mais j'étais toujours pour lui l'amour de sa vie, et moi c'était du passé. Puis je me suis mariée et j'ai coupé les ponts afin qu'il puisse être libéré de mon fantôme, car je lui souhaitais vraiment sincèrement tout le bonheur du monde. Mais cependant, pendant les 18 ans suivants, c'est son fantôme qui me hantait. Mais en tant qu'amie, pas amoureuse ou amant. Et j'espérais toujours le croiser dans notre ville natale que j'avais quittée. Oui, enfin, il y avait sûrement un petit peu autre chose que simplement une amitié. Sinon, il vous aurait pas hanté comme ça, comme un fantôme, Annie. Soyons. Ah oui, mais tout à fait. Mais ça, c'était ce que je croyais. Oui, d'accord. Que j'étais un ami. Vous avez tout à fait raison. C'est exactement ça. Et je suis même passée. Oui, vous vouliez dire? Allez-y, Annie. Non, je vous écoute. Et donc, je suis même passée devant chez lui pour voir ce qu'il faisait. Et je rêvais de lui régulièrement. Mais toujours en tout bien, tout honneur dans nos rêves. Même lui, il m'éduquait. Voilà, mais cet ami, pour moi, me manquait. Et puis, je l'ai vu devenir papa, ce qui, moi, m'a comblé de joie pour lui, vraiment. Et puis on arrive en octobre 2023, là où pour la première fois je tombe sur lui dans notre ville natale, d'où il n'avait pas bougé. Tellement émue de le revoir, je me mets à pleurer, heureuse. Il ne fait parler que de lui avec sa séparation avec son ex. Il place dans la conversation que j'ai toujours été l'unique pour lui. Bon, c'est le seul moment d'ailleurs où il fait référence à nous. Et puis là, tout bascule. À 48 ans, on décide de se revoir, en tout bien tout honneur, en mars 2024. On se retrouve au resto. On parle de nos vies chaotiques, moi en séparation avec mon mari. Et là, moment incroyable qui a bouleversé ma vie. Je lui explique donc que j'ai fait de l'acupressure et je lui prends le bras pour illustrer mes propos, en appuyant avec mon doigt sur son bras. Et là, mon corps a complètement réagi à cette connexion. On s'était même pas fait la bise depuis 2006, c'est pour vous dire. Mais j'étais complètement réceptive à lui, à sa peau, comme si mon corps avait reconnu mon seul et unique amour de ma vie, rencontré il y a 30 ans. C'est pas comme si, je crois que c'est la réalité. C'est ce que je me pose encore maintenant, c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir votre retour, parce que c'est une personne, je m'étais juré de pas sortir avec lui, de plus le faire, il y avait une raison que j'avais quitté. Et quand je suis rentrée chez moi, parce qu'on habite loin, mon cœur a battu la chamade du matin au soir pendant 2 semaines sans arrêt. Et depuis ce moment-là, tout allait très vite. Depuis, on ne se quitte plus. On vit notre passion à distance, dans nos villes respectives. On se revoit, on essaye tous les 2-3 mois. On a beaucoup de synchronicité. Et là, justement, sexuellement parlant, il m'a fait découvrir le bonheur du sexe, plutôt éteint depuis notre séparation à mes 21 ans. Et je croyais même que j'étais devenue asexuée, malgré mes autres histoires. Bon, alors depuis, effectivement, je me suis très bien rattrapée et c'est simplement magique. Il y a beaucoup de désirs, de fantasmes, comme vous parliez, avec beaucoup de bienveillance. Et mais tous les deux, aujourd'hui, c'est plus un bad boy. Alors c'est ça qui est merveilleux, qui est magique, c'est que ces 30 ans lui a permis de faire sa vie de son côté et moi du mien et d'évoluer. Et on en parle souvent parce que c'est très important de pourquoi savoir ça peut être possible ces dernières années. Et justement, il est plus ce bad boy que je craignais, qui me faisait peur. Oui, que vous avez fui d'ailleurs. Tout à fait. C'était toxique, c'était pas bon. J'ai l'impression qu'il a grandi en fait. Qu'il a grandi, qu'il a évolué, et du coup, il y a toujours le désir, qui n'était pas forcément lié à son côté justement toxique, mais qui était lié à lui. Et ayant grandi, il est plus cet homme jaloux, qui veut vous contrôler. Et alors, figurez-vous qu'il existe un sous-genre dans la new romance. Il y a plein de sous-genres qui s'appelle Second Chance Romance. Et c'est un peu votre histoire, c'est-à-dire que
Ça raconte des histoires donc amoureuses et érotiques d'un couple qui se rencontre à 20 ans. Ils sont empêchés par tel ou tel événement ou tel trait de caractère. Donc lui, pour le coup, là, j'ai l'impression que c'était aussi son caractère peut-être un peu trop de mal alpha dominant, et qui se retrouvent 15 ans, 20 ans plus tard. Donc c'est un petit peu votre histoire. Vous pouvez la raconter, en faire un roman. Ah oui, j'aurais plein de détails à donner, hein, parce que là, je vous ai vraiment mis les grandes lignes, mais c'est exceptionnel ce qui s'est passé. C'est digne d'un roman. Hein. Mais Annie, je crois que c'est quelque chose dont je suis certaine maintenant, à force d'expérience et de tout ce que j'entends. Quand il y a eu quelque chose de très fort entre deux êtres et sexuellement, c'est-à-dire une alchimie corporelle, quoi qu'il en soit, quel que soit le nombre d'années quand on se retrouve, il se repasse ça. Et on voit bien, c'est au moment où vous le touchez pour autre chose. D'ailleurs, vous attendez pas à ça. À nouveau, vous avez tout votre corps qui s'enflamme. Mais complètement. C'était, comme vous l'avez dit, c'est sorti de nulle part. Ça nous est tombé réciproquement. D'abord moi en premier. Dessus, mais complètement. Alors ça s'explique aujourd'hui par les hormones, par les odeurs. Alors après, est-ce que ça a besoin d'être expliqué ? On l'a tellement entendu que je pense qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer. Oui, non, c'est de savoir est-ce que c'est un âme sœur, est-ce que c'est l'amour de ma vie, est-ce que mon corps c'est mieux que mon côté cérébral ? Il y a aussi le fait que la chimie sexuelle dont vous parlez, Brigitte, il est très rare. Les rencontres comme ça, où tout d'un coup, la simple odeur ou le toucher de quelqu'un vous bouleverse complètement. On n'en rencontre pas 12 000 des partenaires comme ça dans la vie. Et du coup, il y a aussi, c'est assez exceptionnel. Et c'est pour ça que vous êtes prête peut-être à vivre quelque chose avec lui. Néanmoins, et je suis obligée de vous mettre en garde, Annie, néanmoins, c'est pas parce que ça fonctionne bien sur le plan corporel que ça fonctionnera bien. Est-ce que vous avez les mêmes valeurs, la même éthique de vie, les mêmes projets de vie ? Ça, c'est à vous d'être suffisamment vigilante parce que il a certainement évolué. Est-ce qu'il a totalement changé ? Moi, je ne crois pas qu'on change totalement non plus. Donc, il faut vérifier quand même que vous ne partirez pas dans une relation où vous risquez d'être un peu sous emprise. C'est exactement pourquoi on en parle très honnêtement l'un et l'autre. Alors, plutôt que d'en parler, il va forcément vous dire qu'il a changé, il va forcément vous dire tout ce que vous avez envie d'entendre, et vous allez entendre de toute façon ce qu'il vous dit ou qu'il ne vous dit pas, puisque c'est ce que vous espérez. Non, je crois que ce serait plus intéressant de faire une petite enquête sur son ex-femme. Qu'est-ce qu'elle pense, comment elle a vécu la rupture, pourquoi ils se sont séparés. Enfin, essayez de voir un petit peu, est-ce qu'il a des amis autour de lui ? Oui, quelques-uns. Bon, donc questionnez un petit peu de manière habile, bien sûr. Ne faites pas une enquête à la Sherlock Holmes, mais voyez, menez plutôt votre petite enquête tranquillement et vérifiez bien qu'entre les actes et les paroles de cet homme, il n'y a pas trop de distance. Il faut lui faire lire Cucu aussi et voir s'il rit. S'il rigole pas, c'est mauvais signe. Donc soyez prudente. Enfin, je veux dire, pour l'instant, tout va bien, mais soyez prudente avant de vous engager trop sérieusement avec lui. On est obligé de vous donner ce conseil malgré tout, parce que le corps, c'est une chose. Après, il y a tout le reste. Mais merci en tout cas de ce roman, si je puis dire. Merci Annie.